Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à faire et c'est un format un petit peu différent que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire parce que voilà, ça m'intéresse de savoir quel style de vidéo vous plaît le plus, etc. Mais aujourd'hui on se retrouve du coup pour les habitudes qui ont changé ma vie. Je mets des guillemets mais en vrai c'est le cas. Et j'espère vraiment que ça pourra vous aider vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent, ça me soutient beaucoup. Pareil, laissez un like à cette vidéo, un petit commentaire, vous connaissez la chanson. Et rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous le mets juste ici. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Donc première habitude qui, vous le savez maintenant, a complètement changé ma vie, c'est le fait de me lever tôt. En ce moment, je me lève aux alentours de 5h30. Attention, je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui travaillent le soir ou tout simplement des personnes qui sont beaucoup plus productives le soir. Donc ne négligez surtout pas votre sommeil parce que vous avez entendu qu'il fallait vous lever tôt pour être productif. Le but est plutôt que vous trouviez un rythme et une routine qui vous conviennent. Ça me permet d'un côté de prendre du temps pour moi le matin et de l'autre d'être plus productive. La deuxième habitude, je vous le dis certes à vous, mais à moi également, c'est le fait de ne pas être sur son téléphone directement dès le réveil, de directement être dans la vie des autres, de regarder ce qu'il se passe ailleurs avant de se concentrer sur soi-même, de directement être dans ses messages, dans le stress. Si vous avez tendance à vous comparer dès que vous êtes sur les réseaux sociaux, il suffit que vous tombiez sur quelque chose qui n'est pas forcément positif ou qui vous mette dans un mood pas positif dès le réveil, c'est pas forcément ce que l'on recherche, bien au contraire. Donc voilà, mon petit conseil, essayez de vous déconnecter, en tout cas le matin dès le réveil. Ensuite, troisième habitude qui rejoint les deux premières, c'est le fait de slow down entre guillemets le matin, c'est-à-dire de prendre le temps de faire quelque chose que vous appréciez. Ça peut être par exemple lire, note à moi-même, je ne le fais pas assez souvent. Donc voilà, lire un livre que vous aimez, ça peut être aussi méditer si c'est quelque chose que vous pratiquez ou pas d'ailleurs. Rien que le fait de prendre le temps de respirer, d'être dans le moment présent, c'est vraiment hyper important. Et quelque chose que je fais personnellement tout le temps en ce moment, c'est prendre le temps de me préparer mon thé matcha. Alors je sais que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos comme quoi je n'aimais pas ça. Et bien laissez-moi vous dire que mon avis a complètement changé depuis que j'ai découvert Anatae Matcha. Vraiment, ce matcha les gars a un goût, je ne peux pas vous expliquer. Il s'agit d'une marque française éco-responsable, les emballages sont recyclables et le thé est bio. Et donc Anatae Matcha a été créé par une femme et ça on adore. Elle a été sélectionnée le thé au Japon en personne. Franchement je trouve ça assez ouf. Je pense que c'est aussi ça qui fait la qualité de son matcha et il est reconnaissable à la couleur qui est vraiment vert vif et pas vert un petit peu terreux comme on a tendance à voir. Sachez que ce matcha est le meilleur matcha que j'ai jamais goûté. Vous savez que j'ai toujours détesté le matcha, vraiment, parce que je pense que j'ai toujours goûté des matchas qui n'étaient pas bons. Et c'est vrai que j'avais jamais essayé de le faire moi-même. Donc voilà, je suis hyper contente de collaborer avec Anatae Matcha parce que j'en entends parler depuis une éternité. Genre, très clairement, je pense que toutes mes copines l'ont testé. Et en fait, je l'avais goûté chez Andy et j'étais agréablement surprise en latte comme ça, genre latte glacé, je trouve ça trop bon, genre vraiment. Donc voilà, si jamais vous n'avez jamais testé le matcha, je vous recommande Anatae Matcha pour tester parce que clairement le meilleur matcha, voilà. Je vais boire mon matcha et je pense qu'après je vais aller manger. Je viens de finir mon matcha et j'ai failli oublier de vous donner mon code promo. Vous avez moins 10% sur tout le site de Anatae avec mon code ALAYA10 que je vous mets sur l'écran. Et voilà, je vous recommande vivement de tester ce matcha et vous m'en direz des nouvelles.
Quatrième habitude, faire du sport, ma routine. Bon, je pense que ce n'est un secret pour personne. J'adore faire du sport, même si, comme tout le monde, j'ai mes moments de doute, les moments où je suis pas motivée. Mais c'est vraiment quelque chose qui reste dans ma routine. C'est vraiment mon moment à moi, le moment que je prends pour me concentrer sur mes objectifs sans distraction extérieure et ça me fait un bien fou. Évidemment, le but ici n'est pas de s'entraîner tous les jours sans jamais s'arrêter, mais plutôt d'aérer son esprit, de bouger son corps et simplement de profiter de ses capacités parce que le corps est tellement une machine incroyable, donc ce serait quand même dommage de s'en priver. Ça peut être aller promener votre chien, aller courir si vous aimez courir, tout simplement aller vous balader, voilà, même si c'est une demi-heure de votre journée, c'est déjà ça. Il n'existe pas de petite réussite, retenez bien ça, et le simple fait d'avoir bougé votre corps aujourd'hui est déjà un accomplissement énorme. Cinquième habitude, boire de l'eau. Oui, je sais, c'est très random comme conseil, mais c'est vraiment super important de rester hydraté tout au long de votre journée. Personnellement, je commence toujours ma journée par boire un grand verre d'eau. J'essaye de boire un minimum de 2 litres d'eau par jour, même si je vous avoue que ce n'est pas toujours facile. Si vous avez du mal à boire beaucoup d'eau, n'hésitez pas à aromatiser votre eau, que ce soit avec de la menthe, du citron, d'autres fruits, et de boire dans une gourde. Moi je sais que ça m'aide. Sixième habitude, manger plus de fruits et de légumes. Je sais que c'est compliqué au début quand on n'a pas l'habitude, mais croyez-moi, il suffit de mettre en place des habitudes petit à petit, de changer sa routine doucement à votre rythme et vous allez voir que votre corps vous remerciera. C'est hyper important de bien s'alimenter et trouver votre équilibre parce que bien sûr, on mange des fruits, on mange des légumes, mais on n'oublie pas de manger du chocolat, des gâteaux et tout ce qui va avec. On parle souvent d'objectifs physiques quand on donne ce genre de conseils, mais croyez-moi, dans 50 ans, vous n'en aurez un petit peu rien à faire de savoir à quoi vous ressembliez à 20 ans ou en tout cas combien est-ce que vous pesiez. Donc voilà, essayez de cuisiner un petit peu, testez de nouvelles recettes, découvrez de nouvelles saveurs et vous allez voir que vous allez kiffer, je vous promets. Dernière habitude et pas des moindres, l'organisation. 1 an en arrière, ce concept m'était totalement inconnu. Je suis pas du tout une personne organisée de base, mais je vous assure que être organisé permet déjà d'être beaucoup plus productif dans tout ce qu'on fait au quotidien, mais surtout ça enlève une charge mentale. Ça a complètement changé toute la charge mentale que je me mettais à ne pas écrire les choses, à tout le temps être dans le speed, dans le stress. Là, je sais où je vais, j'écris tout, je fais des to-do list et ça m'a beaucoup aidé. Pareil, si vous n'avez pas forcément le temps de vous faire à manger, que vous rentrez tard du travail, que le midi vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, n'hésitez pas à faire des meal prep. J'en fais pas forcément tous les jours, mais c'est quelque chose que je fais lorsque je sais que je suis en déplacement par exemple et ça aide vraiment à rester organisé et encore une fois ça enlève une charge mentale de tout le temps se demander ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on peut manger pour que ça reste sain mais en même temps qu'on se fasse plaisir. Enfin voilà, si on a tout de prêt à l'avance, au moins on se pose plus de questions, on kiffe notre repas. Eh bien écoutez, c'est un petit peu près tout pour les habitudes qui moi m'ont aidé. J'espère vraiment que j'aurais pu vous aider aussi à travers cette vidéo. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour encore plus de contenu. Abonnez-vous à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Laissez un like à cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.